Cette fin de formation EFT approche et vous avez maintenant compris l'importance de pratiquer cette méthode telle que Gary Craig l'enseigne en suivant des critères bien cruciaux et en utilisant les différentes techniques enseignées ici notamment. Vous avez appris à travers la physique comment et pourquoi l'EFT fonctionne. Vous savez donc comment faire tomber à zéro une intensité émotionnelle pour ensuite lancer une intégration quantique. Et ce, pour accueillir le meilleur dans votre vie. Pour parfaire cette notion quantique, voyons à présent, dans ce module spécifique, comment l'information nous relie à l'univers, c'est-à-dire au tout. Nous avons eu l'occasion d'aborder ce sujet, mais je vous propose de rentrer un petit peu plus dans le détail. Je dirais que nous vivons une grande époque, celle où la biologie, physiologie, la physique et le spirituel entrent en concordance. La méthode EFT étant elle-même reliée à ces différents paramètres. Par cela permet non seulement de mieux comprendre le fonctionnement de l'univers, notre relation avec lui et avec les autres, du coup, mais aussi mieux savoir se comporter pour vivre le meilleur dans cette matrice. Nous avons deux physiques qui s'opposent, celle du déterminisme, la physique mécanique, et celle concernant la physique quantique de l'information. La physique déterminisme considère que l'on ne peut pas influer sur les causes futures, sur ce qui va se passer dans notre futur, qui sont en fait toutes ces causes déterminées par le passé. Donc tout est figé. C'est une sorte, donc on est dans une sorte de fatalité. En pensant physique-déterminisme, on pense de suite à Isaac Newton et sa mécanique newtonienne. Cependant, ce scientifique possédait une certaine quête spirituelle. Il annonçait qu'une intervention divine était périodiquement nécessaire afin de maintenir l'ordre du système solaire. Alors, ça veut dire que, en fait, on peut considérer qu'il n'est pas impossible qu'il ait été, à son époque, limité par les pensées, par la pensée matérialiste qui était prônée. Cette physique dite mécanique tend à être dépassée par la nouvelle physique, celle de l'information, que l'on nomme souvent quantique. Ici, le mot information permet d'être peut-être un petit peu plus précis, notamment pour les néophytes, un peu plus compréhensible. Car on a tellement pris l'habitude d'utiliser ce mot quantique, dans de nombreux cas, sans pour autant comprendre ce que cette physique implique vraiment. Alors, je fais souvent référence à différents scientifiques, notamment Albert Einstein, ce physicien très connu, qui a beaucoup avancé dans ses recherches
Et ces recherches, d'ailleurs, qui nous amènent aujourd'hui à cette physique de l'information. Einstein avait bien expliqué en son temps que tout dans la vie n'est qu'énergie. Énergie est vibration. Et il rajoutait, mettez-vous sur la fréquence de la réalité que vous voulez obtenir et vous ne pourrez obtenir que cette réalité. On est bien ici dans une physique de l'information. Il rajoutait aussi que quand il a annoncé ceci, il rajoutait bien, il insistait sur le fait que ce qu'il est en train de dire concernait bien la physique. Ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas quelque chose qui émane de n'importe où. Non, c'est bien précis, c'est bien de la physique. Alors, on sait aujourd'hui que l'espace-temps n'existe pas, puisque le passé est toujours présent et le futur est quant à lui déjà réalisé. Comme le souligne Nassim Haramein, le physicien Nassim Haramein, en fait, le temps ne peut exister que s'il existe une mémoire. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il parle de moins en moins d'espace-temps, mais davantage d'espace-mémoire. Donc, cela signifie que le temps n'est pas créateur de notre réalité, puisque le temps existe s'il y a une mémoire. Alors, je sais, c'est assez complexe, voire compliqué à comprendre. J'ai mis du temps à comprendre, à un peu, puis à un petit peu plus, tout ça. Et après avoir longtemps admis ce concept, puisque ce sont des physiciens eux-mêmes qui l'expliquent, eh bien, j'ai admis, et puis petit à petit, les choses se sont mises en place dans mon esprit. Et il était important pour moi de pouvoir comprendre à minima ces notions pour mieux comprendre les actions de la pratique de l'EFT et des résultats, ainsi que les liens avec la loi d'attraction qui en découle. Donc, ne vous en faites pas, admettez, vous reviendrez sur le sujet et petit à petit, dans votre vie, vous allez avoir des éléments, des étapes qui vont faire que votre compréhension va se mettre en place de plus en plus. Alors, je vais encore refaire référence à Albert Einstein, selon nous également ce qu'il indiquait. La distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion, aussi tenace soit-elle. Nous vivons donc dans un champ d'information influencé par tout organisme vivant qui n'est que vibration, comme le rappelait Einstein. Et d'ailleurs, on sait aujourd'hui, par rapport à ce champ d'information qui est émis par chacun des êtres vivants, ce champ d'information, ce sont ces informations qui se rajoutent, qui créent cette expansion de l'univers. Voilà, je referme la parenthèse. C'était juste pour faire ce petit rappel, parce qu'on sait que l'univers est en expansion, et apparemment, donc, ce serait donc toute cette information qui émane de plus en plus dans l'univers, qui provoque cette expansion. L'univers rempli d'énergie représente la synergie de toutes les parties interconnectées qui le constituent. En fait, c'est une véritable synergétique. Alors, si je parle ici de synergétique, c'est que je vais en profiter pour mieux comprendre cela. Je vais parler de l'inventeur architecte Buckminster Fuller, qui
a expliqué, à partir de ses recherches, que la synergie veut dire que, en fait, le comportement du système entier ne peut pas être déduit du comportement des parties qui le composent séparément. Voilà, ce n'est pas parce que vous avez quelque chose d'entier qui est donc identique à l'ensemble des éléments qui le constituent. Et cela, donc, il avait utilisé un exemple, celui de l'inox, hein, cet acier inoxydable. Alors, pour être assez bref sur le sujet et également pour bien faire comprendre ce que cela signifie, quand en fait vous prenez l'inox qui est fait à partir de chrome, de nickel, de différents éléments, la charge que supporte chacun des éléments est connue et la somme de cette charge, en fait, elle est inférieure que l'ensemble constitué de tous ces éléments. C'est-à-dire que l'inox, quand il est constitué de ces chaque élément, inox, chrome, nickel, etc., eh bien, il est plus solide que l'ensemble de chaque élément. Donc, je ne vais pas aller dans le détail de chaque, de mémoire, c'est 350 000 pouces au mètre carré de solidité pour l'ensemble total constitué, alors que si on ajoute élément par élément, on est à moins de 300 000. Voilà. 260, 280 000 pouces au mètre carré, ce qui avait été donc calculé par Fuller. Donc, on voit bien que la somme de chaque composant est inférieure à son tout. Le résultat est donc imprévisible et ne peut pas le prédire. On ne peut pas prédire un résultat là-dessus. Parce que sinon, si on était dans une mécanique déterministe, ça veut dire que, eh bien, puisqu'on prédit, on sait que eh bien, l'ensemble serait égal à tous les éléments. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Pour la physique déterministe, les événements arrivent de façon précise en fonction du passé et que rien ne peut changer. On voit que ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, ça nous rassure. On peut changer tout ça. Alors, cette physique mécanique implique tout simplement que plus rien n'est possible pour changer quoi que ce soit au cours de sa vie, les individus ne possédant aucun libre arbitre. On est figé. Alors qu'avec la pratique EFT, on voit bien que ça permet de changer les choses. Le EFT ouvre les portes de tous les possibles, contrairement à ce dogme, en interférant donc sur les perturbations émotionnelles créées dans le passé, qui va donc également changer mon futur. Car si je reste figé, je ne fais rien, eh bien mon futur est déjà écrit à travers ce qui a été mis dans le passé. Mais à partir du moment où je vais intervenir avec l'EFT, je vais changer pour avoir un autre futur. On reviendra un petit peu plus sur cette notion-là plus tard. L'EFT, en fait, change ainsi l'information et on peut facilement comprendre que rien n'est déterminé en reprenant les calculs de Fuller, encore une fois. Donc, on va changer l'information avec l'EFT pour avoir un autre futur. On peut ainsi comprendre que si le futur est déjà réalisé, il est tout à fait possible de le modifier tout simplement avec la pratique de l'EFT. Voilà, ça c'est la conclusion que l'on peut faire vis-à-vis de ces connaissances en physique de l'information par rapport
à la physique newtonienne. Alors, si vous le voulez bien, on va prendre un exemple très simple, que si vous avez maintenant pratiqué l'EFT à différents niveaux sur différents thèmes, vous allez tout de suite comprendre cela avec cet exemple. Une personne qui a peur de prendre l'avion à cause d'un traumatisme passé, eh bien, elle aura peur toute sa vie et se privera du plaisir de voyager. Si on valide la physique déterministe, on ne peut rien changer, donc tu as peur, et bien tu auras peur toute ta vie, tu penses ça, tu penses sur toi. Alors, or, heureusement, il est tout à fait possible de libérer cette perturbation euh, à tout moment. Ça, c'est donc possible grâce à l'EFT, on le sait. Et donc, on va permettre à la personne de pouvoir voyager là où elle veut en toute sérénité grâce à la pratique de l'EFT. Donc, on peut changer ce qui peut paraître figé à un moment donné. Dans cet exemple, la réalité déjà installée, celle de ne plus pouvoir prendre l'avion, a été donc modifiée par une autre réalité, celle de traverser le monde entier en avion, par exemple. Les émotions véhiculées par les vibrations des pensées modifient la construction du futur tel qu'il a été programmé à l'origine.